Les musulmans et les catholiques ont beaucoup de points communs. Ils adorent tous le Dieu sous différents noms et de différentes manières. Les musulmans adorent la pierre noire et font des milliers de kilomètres pour aller tourner autour d'elle et faire des rituels dont la lapidation du diable qui consiste à lancer la pierre à Satan. C'est donc une preuve que le diable se trouve à la Mecque. Ceci n'est que rituel satanique flagrant. Les musulmans pour critiquer les chrétiens prennent les exemples et les images honteuses des catholiques pour argumenter. Or ils ne connaissent pas les vrais chrétiens. Nous leur rappelons que le catholicisme n'est pas une religion chrétienne, mais on l'appelle Église catholique romaine et non Église catholique chrétienne. Rome c'est un empire européen dont les empereurs successifs avaient tué 2 millions de chrétiens à cause de la vérité. Jésus-Christ n'est pas né à Rome mais en Israël. Au contraire il a été crucifié sous l'ordre d'un gouverneur romain appelé Ponce Pilate qui était le représentant de l'anonyme colonisation. Apôtre Paul aussi a été décapité à Rome après des années de persécution. Des milliers d'autres chrétiens qui ont vu la puissance de Jésus-Christ et se sont convertis à Rome ont été martyrisés et tués sous l'inquisition décrétée par les papes de Rome. L'empereur Constantin qui a fondé le catholicisme est un adepte de la Reine du Ciel, Jérémie 7v16-20, appelée encore ici qui est une divinité païenne égyptienne. C'est ça qui est caché derrière la Vierge Marie qu'ils adorent. Vérité c'est pas la mère de Jésus. C'est une supercherie. C'est par ruse que cet empereur a fait semblant de se convertir aux chrétiens afin de s'accaparer de l'évangile de Christ pour l'affaiblir. Percherie a été vite dévoilée et aujourd'hui, seuls les moutons égarés pensent que le catholicisme est une religion chrétienne. Mais ceux qui ont leur Bible et la mettent en pratique ne mettent jamais pied dans cette religion de séduction diabolique. Mais comme nos amis musulmans aussi sont dans l'ignorance, ils voient le catholicisme comme chrétien et prennent les choses qui se passent dans cette religion comme chrétiens. Or ils sont tous les mêmes. Ils adorent tous des idoles. Les musulmans, la pierre noire, et les catholiques, tous les objets de la terre pointent Dieu pour l'adorer. Mais ils détestent le vrai Dieu de la vérité. Or s'ils avaient jamais touché à la Bible et s'ils avaient lu Ésaïe 44v9-20 au moins une fois, aucun d'eux ne va plus s'agenouiller devant les ouvrages des mains d'hommes. L'autre preuve que les musulmans et les catholiques sont les mêmes. Dans la plupart des pays arabes vous verrez des mosquées qui sont dédiées à la Vierge Marie. Mais aucune mosquée n'est dédiée à Jésus-Christ. Allez sur Google pour vérifier. Aussi les pays arabes acceptent l'ouverture des églises catholiques sur leur territoire et accueillent régulièrement tous les papes. Mais combien de fois vous avez vu une croisade d'évangélisation saoudite ou au Pakistan? Les vrais chrétiens doivent exercer leur foi sinon ils seront lapidés ou décapités. Ils ont aussi les mêmes slogans incantatoires, je suis né catholique, musulman, et je mourrai catholique, musulman. Mais personne ne dit, je vais mourir dans la vérité. Toute franchise, les musulmans ont été formatés et suivent un faux prophète appelé Mahomet qui a semé la haine et la division sur toute la terre religion par l'épée et demandant de tuer tous ceux qui ne croient pas à Allah. Fouillez très bien le Coran, vous ne verrez nulle part le mot amour. Car le diable n'a pas d'amour. Mais Jésus-Christ le vrai Dieu s'est sacrifié lui-même pour toute l'humanité pour la sauver de la mort éternelle. Jésus-Christ sur la croix a prié pour les hommes qui l'ont crucifié. Mahomet aurait demandé la guerre sainte au nom d'Allah et demandé de tuer tout le monde et violer leurs femmes et massacrer leurs enfants. C'est pourquoi si quelqu'un parle de Mahomet quelque part, la suite immédiate, c'est un attentat suicide ou par couteau. Faire couler le sang est ce qui fait plaisir à Allah. Mais aux yeux des hommes ils font bonne figure et se montrent gentils, mais leur cœur est semé de rage. Je pleure pour ces âmes égarées qui ne veulent pas ouvrir les yeux pour voir qu'ils sont perdus dans une religion de l'enfer comme les catholiques. Qu'est-ce que les hommes ont fait à Satan pour qu'il les entasse dans ces bateaux appelés religions pour l'abattoir comme cela? La Bible déclare Apocalypse 12h12 malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan est réellement rempli de méchanceté, jalousie et de haine contre l'humanité, à cause de l'amour que Dieu manifeste envers les hommes, alors que lui il a été définitivement rejeté et ne mettra plus jamais pied au paradis. Alors il décide d'emmener tous les hommes. Et il se cache derrière la religion pour se montrer gentil pour les capturer. C'est pourquoi la parole déclare dans 1 Pierre 5 2.8-9 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Je crie à vous musulmans, fuyez la ruse du diable. Vous catholiques, fuyez la séduction religieuse. À vous bouddhistes, célestes, écrancards, rosicruciens, protestants, vaudouistes, sectaires, fausses églises de réveil de prospérité, etc., sortez du bateau de l'enfer. Fuyez, 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 fuyez. Jésus-Christ vous tend la main. Ne la rejetez pas. Regardez devant vous et voyez comment la colère de Dieu s'annonce. Mais il veut sauver d'abord ceux qui ont la bonne volonté. Il vous invite à la repentance. Ésaïe 2.16-20 Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons. Dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Mais le diable vous fait croire que tous les chemins mènent à Dieu. Ne mourrez pas dans ce mensonge. Mon âme pleure pour vous comme Jésus-Christ aussi pleure pour vos âmes. Quant à moi, j'ai accompli ma mission de sentinelle. Ézéchiel 3 2.18-19 Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Alerte rouge au satanisme modernisé. Sortez des célébrations de démons, fuyez. La fête de Toussaint, le culte aux morts, les reliques, la fête Halloween, zombies, chers frères et sœurs dans le Seigneur, mes bien-aimés, nous voici une fois encore sur un autre cas de fabrication du Vatican très nuisible à votre âme. Comme je vous l'avais déjà dit, 100% des doctrines de cette boîte est anti-biblique et ne se base sur aucun fondement chrétien. Psaume 11. 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Moins. Mais comme vos cœurs et vos yeux ont été d'avance programmés pour croire à ces abominations, vous entendrez, mais n'entendrez rien, vous voyez mais rien. Mais moi aussi je suis programmé par le ciel pour vous dire ces choses et vous informer afin que devant le trône de Dieu, personne ne dise « je ne suis pas au courant ». C'est la raison fondamentale pour laquelle je ne cesserai jamais de crier et dénoncer ces abominations qui n'apportent rien à votre âme. Puis, ils vous maintiennent en captivité dans la chaîne de Satan. Notre sujet actuel concerne la fameuse fête de Toussaint synchronisée avec celle des zombies appelée Halloween célébrée plus que tout aux USA. Bien-aimés, posez-vous chaque fois la question de savoir quelle est l'origine de chaque fête que vous présente le monde et votre religion. Vous ne perdez rien à rechercher des informations sur les fondamentaux de votre religion dont l'un capital concerne le culte aux morts. Allez au Vatican et voyez comment les morts sont célébrés plus que Dieu lui-même. Et tout ceci au grand mépris de la parole de Dieu qui déclare dans Lévitique 22.6, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Maintenant, es-tu du peuple de Dieu ou de Satan? La première personne qui a consulté un défunt dans la Bible fut Saül qui fut maudit par le Seigneur. Car le Seigneur l'a interdit à son peuple. Lisons Lévitique 19h31, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ainsi plus du culte permanent des reliques, Ste Thérèse, Saint Charbel, Saint, la fête de Toussaint est créée pour conduire les derniers ignorants du monde entier dans la désobéissance, la magie blanche et autres abominations. Même les reliques de chauves-souris sont exposées et célébrées dans ce lieu. C'est pourquoi on vous impose aussi le culte de Marie qui est déjà morte et attend aussi l'enlèvement comme tous. Un mort peut-il écouter les vivants? Lisons, Ecclésiaste 9. 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. 6. Et leur amour, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri,
et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Moins pas suffisamment clair? Chers amis, entre ce que la parole vivante de Dieu déclare et ce que votre religion invente, choisissez désormais ce qui vous sauvera. Qui sont les saints que vous présente le Vatican? Ce sont leurs meilleurs serviteurs qui ont marché le cou baissé dans leur voie de perdition durant toute leur vie. Après leur mort, le Vatican décrète leur béatitude et les proclame saints. Quelle horreur! Et pourtant Dieu déclare dans Soulignement Ésaïe 8h19 si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Halloween, culte aux zombies, la version américaine de cette abomination. La fête Halloween est la version américaine de la Toussaint. Là-bas tout le monde doit se maquiller ou se déguiser en zombie, vampire. C'est pas banal. L'esprit qui se cache derrière cette fête est justement l'esprit des vampires assoiffés de vos sangs. Tout ceci célèbre Satan qui se déguise en ange de lumière. Fuyez ces abominations et votre âme vivra. Des enfants même au biberon sont associés à cette folie. Des maisons tout entières décorées en cimetière. On prend plaisir à simuler des vampires assoiffés de sang. On porte des masques les plus horribles. On déchire ses habits. On allume un feu autour duquel on crie à Satan. Les plus fous de cette fête vont jusqu'à poser des embuscades à leurs familles pour simuler leur assassinat. Voyez comment le culte à Satan est rendu international. Que pense Dieu de toutes ces fêtes sataniques? Il déclare dans Amos 5h21 je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Soulignement Amos 8h10 je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en lamentation, je couvrirai de sacs tous les reins, et je rendrai chauves toutes les têtes, je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Retenez ici que tous ceux qui se rassemblent dans des assemblées pendant cette fête reçoivent des excréments de démons sur leur tête. Le purgatoire, le plus gros mensonge dans cette invention. Pour maintenir un maximum de gens dans leur bouteille, le Vatican a inventé le concept du purgatoire, un lieu où les âmes feraient leur escale pour finaliser leur purification avant d'atterrir au paradis. Faux et faux. Cessez de vous moquer de l'Éternel. Fermez vos livrets de rosaire et lisez vos Bibles. Nulle part il n'existe ce lieu imaginaire. S'il existait, où est-ce qu'il en est question dans la Bible? Qui est le premier chrétien à y atterrir? Qui a dit dans la Bible que Marie y descend tous les samedis pour sortir ceux qui ont atteint la purification? Sortez dans votre 6. La Bible nous met en garde contre ces tromperies dans Colossiens 2:2.8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Quant à moi, j'ai joué pleinement mon rôle de vous avertir. Ézéchiel 3h18, 19 Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Soyez tous délivrés du mensonge religieux au nom puissant de Jésus-Christ. Les musulmans reprochent l'idolâtrie aux catholiques. Mais eux-mêmes sont plus idolâtres que tout. C'est même pipe même tabac. Sinon pourquoi fêter la naissance d'un défunt? Pourquoi prendre un avion pour 2 millions pour aller tourner autour d'une pierre et la lapider? Une seule question qui tourne dans ma tête, pourquoi les musulmans n'aiment pas parler de la mort de leur prophète Mohammed? Certainement qu'il y a un secret derrière.